Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, fondée en 1867 pour former les jardiniers de la ville de Paris et installée depuis 1936 dans l'ancienne ferme de la faisanderie du bois de Vincennes, l'école de Breuil Dubreuil est aujourd'hui reconnue pour l'excellence de ses formations et de son enseignement. Cependant, cette institution parisienne souffre depuis le début des années 2000 d'une dégradation des conditions d'enseignement qui lui porte tort, notamment dans le contexte concurrentiel actuel. 2 classes ont ainsi dû être fermées en 2017. Vous nous proposez aujourd'hui un changement de statut de l'école. Il s'agit ainsi de l'extraire de la direction des espaces verts et de l'environnement pour en faire une régie personnalisée de la ville de Paris, dotée de l'autonomie juridique et financière. Cette réforme, qui préconisait déjà l'inspection générale dès 2008, va dans le bon sens puisqu'elle permettra de mettre en place un mode de gestion plus réactif et plus adapté de cet établissement. Cependant, si vous mettez aujourd'hui en œuvre avec un peu de retard la 7e préconisation du rapport de l'IG de 2008, vous avez, semble-t-il, omis d'accorder toute l'attention que méritait la première de ces préconisations, laquelle recommandait, je cite, « d'arrêter, avec l'aide de la direction du patrimoine et de l'architecture, ce qui constitue un préalable à toute décision complémentaire, un nouveau programme de rénovation complet et hiérarchisé de l'école du Breuil ». Car c'est là le problème majeur que rencontre l'école du Breuil aujourd'hui et auquel vous n'apportez malheureusement aucune réponse avec ce changement de statut. La vétusté des locaux qui sont aujourd'hui indignes de la qualité des enseignements fournis. Les bâtiments de l'école du Breuil souffrent en effet depuis de trop nombreuses années d'un manque d'investissement de la ville, alors que le problème a été identifié dès 2002. Un chiffrage des services de la ville de 2011 estimait le coût des travaux nécessaires à 15 millions d'euros. Depuis, quasiment rien n'a été fait, et ce n'est pas les 830 000 euros investis durant cette mandature qui ont permis de faire des progrès significatifs. Or, sans un programme d'investissement ambitieux, pour rénover les bâtiments de l'école du Breuil, ce changement de statut s'apparente plus à un cautère sur une jambe de bois qu'à une véritable remise à flot de l'école. Vous proposez bien de lancer une nouvelle étude sur un programme de rénovation des locaux, mais ces résultats n'étant pas attendus avant mi-2019, comment envisager une quelconque amélioration de la situation avant la fin de cette mandature ? À ce titre, l'absence d'un contrat d'objectifs et de moyens en bonne et due forme, annexé à cette délibération, comme vous vous y étiez pourtant engagé en mars dernier, est tout à fait révélatrice. La note stratégique, censée le remplacer, est d'ailleurs riche d'enseignements, puisqu'on y apprend que face à la décrépitude des locaux actuels, vous prévoyez éventuellement de délocaliser certaines des activités de l'école hors de ses propres murs, voire de recourir aux algécos. Quand on sait où est située l'école du Breuil et l'importance d'un contact direct avec le végétal, on a du mal à voir comment cela pourrait améliorer la situation. Les personnels ne s'y trompent pas d'ailleurs, et c'est avec une grande méfiance qu'ils accueillent ce changement de statut, dans la mesure où il ne s'accompagne pas d'un plan ambitieux de rénovation de l'école. Ils vous reprochent un manque de concertation, un passage en force et surtout une absence totale de vision sur l'avenir à long terme de l'école, comme le montre d'ailleurs le résultat du vote en comité technique de la DEV le 16 juin dernier, au cours duquel aucune organisation syndicale ne s'est montrée favorable au projet du changement de statut. Épuisés par un sentiment d'abandon de la ville depuis de nombreuses années et par un turnover constant au sein des équipes dirigeantes, les personnels de l'école ne croient pas à ce passage en régie personnalisée. Le constat est clair, face à une situation budgétaire exsangue et malgré des besoins criants et identifiés depuis plus de 15 ans, l'exécutif cherche une nouvelle fois à repousser sine die des investissements indispensables au maintien de l'excellence de cette école. Pourtant, ce changement de statut ne pourra être réussi que si les moyens nécessaires à la réhabilitation des bâtiments de l'école sont débloqués. C'est pourquoi notre groupe dépose un vœu pour demander qu'en parallèle à l'étude de programmation qui devra porter sur les travaux à moyen terme, un plan d'urgence défini dès l'automne avec les personnels de l'école puisse être mis en œuvre dès le début de l'année prochaine afin de montrer la volonté de la ville, au-delà des réformes cosmétiques, de réellement sortir l'école du Breuil de l'ornière. J'aimerais enfin rappeler que les missions de cette école sont en lien direct avec les objectifs du plan climat, air, énergie et biodiversité de la ville.
qui ont tous deux été votés à l'unanimité en mars dernier dans cet hémicycle. Ainsi, au-delà de ce changement de statut, qui est je conclus, j'en ai pour 3 petites lignes, qui est une réponse très partielle au problème auquel est confrontée l'école du Breuil. Vous êtes en train de malmener depuis 15 ans un fleuron parisien qui devra pourtant être un maillon essentiel de la transition écologique que nous souhaitons pour Paris. En conclusion, sur votre vœu que vous avez déposé, il est, me semble-t-il, malheureusement extrêmement significatif de votre désengagement, puisque vous remettez le financement à une prochaine mandature.